Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour nous centrer sur nous-mêmes, une pratique de yoga qui nous permet de revenir à nous-mêmes lorsque nous sommes un peu éparpillés dans nos activités de la vie quotidienne. Je vous invite donc à vous installer assis confortablement sur un coussin pour surélever les fessiers, pour avoir les genoux plus bas que les fessiers, pour éviter d'avoir des fourmils. Je viens poser les mains sur les genoux, un signe de retour vers moi, pousser index en contact. Et là, je ferme les yeux. Et j'amène mon attention sur mes pieds. Quelle partie de mes pieds est en contact avec le sol ? Et puis je relâche mes cuisses, la racine de mes cuisses. Et j'observe comment est le contact de mes cuisses et de mes fessiers avec mon coussin ou avec le sol. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir plus de poids dans mon côté gauche que dans mon côté droit ? Et puis je vais, en inspirant, me grandir un peu plus, mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Je vais vérifier que mon sacrum est bien à la verticale de mon corps, qu'il est bien posé dans le sol. Je garde une légère cambrure naturelle au niveau du bas du dos. Et sur chaque inspiration, j'imagine que je mets de l'air, de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Et lorsque j'arriverai au niveau de mes omoplates, je rapprocherai mes omoplates pour faire rouler mes épaules vers l'arrière, ouvrir la face avant du corps. La nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton est parallèle au sol. Et là, je prends le temps d'observer comment je me sens à l'intérieur de moi, en partant des pieds et en remontant jusqu'à la tête. J'observe dans chaque partie de mon corps si j'ai des douleurs, si j'ai des tensions ou si tout va bien. Reconnexion sur les sensations physiques du corps. Et puis, je vais observer comment je respire aujourd'hui. Est-ce que je respire avec le ventre ou avec la poitrine ? Est-ce que je respire rapidement ou lentement ? Peut-être que je bloque mon souffle, ma respiration. J'observe sans rien changer. Je note simplement ce qu'il se passe dans mon corps et sans juger. Et puis j'observe comment sont mes pensées aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont nombreuses ou pas ? Est-ce que mes pensées sont tournées vers moi-même ou vers les autres ? Je note simplement l'état de mon mental. J'observe
comme si j'étais à l'extérieur de moi-même. À quoi je pense à cet instant? Est-ce que je pense à cet instant? Et je ne me juge pas. Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions. Je suis simplement observateur. Et puis je vais installer Ujjayi, le souffle dans la gorge, si je connais le souffle victorieux, si je connais ce souffle. Et j'essaye d'allonger mon souffle, de le ralentir, de l'étirer. J'inspire en gonflant légèrement le ventre. J'expire en dégonflant le ventre légèrement. Je suis avec ce va-et-vient de mon ventre. Je l'observe, je le ressens. Je l'accentue légèrement. Et puis je vais porter mon attention au niveau de mon cœur. Et je vais imaginer qu'en inspirant, une grande sphère verte se déploie de mon cœur. Cette sphère verte se déploie vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche, en haut et en bas quand j'inspire. Et elle se rétracte dans le centre de mon cœur quand j'expire. Et plus j'inspire, plus cette sphère de couleur verte, un beau vert, se déploie tout autour de moi. Elle dépasse les limites de mon corps physique. Et en expirant, cette sphère verte se rapetisse jusqu'à venir se concentrer en un point de mon cœur. À nouveau, j'inspire, je déploie cette sphère. Et j'expire, cette sphère se rétracte en un point. Et puis sur une inspiration, je vais joindre les mains délicatement devant le cœur en imaginant que cette sphère verte est maintenant concentrée entre mes paumes de main. Pouce en contact avec le sternum. Les épaules sont abaissées vers l'arrière et vers la terre. Je suis bien droit. Et là, en gardant cette qualité de présence à moi-même, je vais poser mon intention pour la séance. Ça peut être, je suis connectée à moi-même. Je suis à l'écoute de mes sensations, de mes besoins. Je suis bien avec moi-même. La seule limite est votre imagination. Je vous invite à prononcer mentalement votre intention pour votre séance. Et puis sur une expiration, délicatement, je ramène les mains sur les cuisses. Je garde les coudes pliés, j'inspire, je me grandis, j'imagine qu'un fil me tire vers le ciel. Et en expirant, je laisse tomber le menton sur la poitrine. J'inspire, j'amène oreille droite au-dessus de l'épaule droite, puis tête vers l'arrière. J'expire, oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche, puis tête vers l'avant. Je fais des cercles avec ma tête au rythme de mon souffle. J'inspire en allant vers l'arrière. J'expire en allant vers l'avant. Ujjayi, le souffle dans la gorge, un léger Mula Bandha, la contraction de l'anus.
pour verrouiller la structure énergétique. Et la prochaine fois que je passerai vers l'avant, je changerai de sens. J'inspire tête à gauche, puis vers l'arrière. J'expire tête à droite, puis vers l'avant. Je mets mon attention au niveau de ma nuque, de mes trapèzes, peut-être même de mes épaules. Et j'observe ce qu'il se passe au gré de mon mouvement. Et la prochaine fois que je passerai vers l'avant, je ramènerai la tête dans l'axe, en inspirant. J'expire, j'amène le bout des doigts de part et d'autre de mon corps sur le coussin ou sur le sol. Et puis j'inspire, j'ouvre les bras et j'amène les mains à la hauteur des épaules, paume de main vers l'avant. Je fais rouler mes épaules vers l'arrière, je fais descendre mes omoplates vers le sacrum pour pousser le sternum, toute la face avant du corps vers l'avant. Je tends bien les doigts sont actifs. Comme si quelqu'un me tirait de part et d'autre de mes mains pour étirer un peu plus les bras sur le côté. J'inspire, je retrouve cette sphère verte dans mon cœur qui s'étire de part et d'autre de mon corps jusqu'à arriver dans mes mains. Et en expirant, je ramène délicatement les mains jointes devant le cœur, tandis que cette sphère verte se rétracte en mon cœur. J'amène le menton sur la poitrine, toujours sur l'expiration. J'inspire, je garde les mains jointes et j'amène les mains derrière ma tête, au niveau de ma nuque, les coudes partent vers le ciel. J'expire, j'abaisse les épaules, le regard reste vers le sol. J'inspire, je tends les mains pour monter les mains vers le ciel. Les mains se séparent, paumes de main se font face, toujours les doigts tendus. J'abaisse mes épaules. Et j'expire, je ramène les mains de part et d'autre au niveau des épaules, bras en croix. J'inspire à nouveau cette sphère verte qui grandit de mon cœur jusqu'à arriver dans mes mains, un souffle lent, profond. J'expire, je joins les mains, la sphère verte se rétracte, j'amène le menton vers la poitrine. Et main derrière la nuque, toujours en expirant. J'inspire, je me grandis, les coudes partent vers le ciel. J'expire, les épaules s'abaissent. J'inspire, je monte les mains vers le ciel, paumes de main se font face, les épaules s'abaissent, le regard part vers le ciel, les bras sont au niveau des oreilles. Et j'expire, les mains partent de part et d'autre pour arriver jusqu'au sol. Et puis je vais venir passer à quatre pattes, enlever mon coussin. Et là, je m'installe. Les genoux à la largeur du bassin, les pieds dans l'alignement des genoux. Si je regarde entre mes genoux, je ne vois pas mes pieds. J'essaye de bien étaler tous les orteils au sol. Les mains à l'aplomb des épaules, l'intérieur des coudes se font face pour protéger les coudes. Tous les doigts sont bien étalés au sol, le majeur dirigé vers l'avant du tapis. Et là, j'inspire, je creuse le dos, j'ouvre cet espace du cœur. Je regarde vers le ciel. J'expire, j'arrondis la colonne, je pousse dans mes mains, dans mes pieds, je rentre la tête entre les épaules. J'inspire à nouveau, j'arronde, je courbe le dos, je regarde vers le ciel. Je fais rouler mes épaules vers l'arrière, j'expire, j'arrondis le dos. Je vais continuer ce mouvement quelquefois au rythme de mon souffle en observant ce qu'il se passe dans la zone au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. J'observerai comment cette zone s'étire et se rétracte à
à chaque mouvement. Et sur ma prochaine inspiration, je ramènerai le corps dans l'axe, la tête dans l'axe et je vais avancer mes mains de 2 mains vers l'avant, 2 largeurs de main vers l'avant. Je vais garder les fessiers au-dessus des genoux, fessiers dans l'alignement des genoux et je vais inspirer, faire rouler mes épaules vers l'arrière, cambrer légèrement le dos, pousser les omoplates vers le sacrum pour ouvrir la face avant du corps et amener délicatement le front au sol. Les fessiers restent dans l'alignement des genoux. Les bras sont tendus, l'intérieur des coudes se font face, les épaules sont reculées vers l'arrière. Je mets de la pression dans mes mains, je pousse avec mes mains pour presser mes talons, le dessus de mon pied au sol, pour amener les fessiers vers l'arrière, des bras actifs. Et à nouveau, je retrouve cette sphère verte qui grandit dans mon cœur lorsque j'inspire et qui se rétracte lorsque j'expire. Si je veux aller un peu plus loin dans cette posture, je peux amener le menton au sol. C'est un peu plus compliqué pour l'ouverture des épaules. J'essaye d'allonger mon souffle, d'avoir un temps d'expiration 2 fois plus long que mon temps d'inspiration. Un dernier souffle. Et puis sur ma prochaine expiration, je pose les coudes au sol. Je laisse glisser l'avant du corps vers l'avant. Je tends les jambes vers l'arrière. Et j'amène les coudes à l'aplomb des épaules. Les mains dans l'alignement des coudes et je presse mes mains contre mon tapis. Je joins les pieds, je joins les genoux, je fais rouler mes cuisses vers l'intérieur et en inspirant, je fais rouler mes épaules vers l'arrière. Je garde le pubis au sol, je regarde vers l'avant. Et à nouveau, sur chaque inspiration, je visualise cette sphère verte dans mon cœur qui s'étire vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas et qui dépasse les limites de mon corps et qui à l'expiration se rétracte en un seul point dans mon cœur. Je crée de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. J'abaisse mes épaules. Et puis délicatement, sur ma prochaine expiration, je vais venir poser le buste au sol, laisser glisser les mains sous les épaules, pousser dans mes mains pour passer à 4 pattes et pour venir m'asseoir. Si j'ai une brique à portée de main, je peux garder une brique. Nous allons passer dans Kurmasana, la posture de la tortue. Cette posture de la tortue qui permet vraiment de se retourner, de s'enfermer dans sa carapace, de revenir avec soi-même. Je
Je vais donc amener les pieds l'un contre l'autre avec une largeur de buste entre mes pieds et mon pubis. Si mon dos a tendance à s'arrondir naturellement dans cette posture, je viens glisser un coussin, une couverture sous mon dos. Je vais venir dégager la chair des fesses pour la mener vers l'arrière. Je fais rouler les cuisses vers l'arrière de mon corps, pieds l'un contre l'autre. Si mes genoux sont très loin du sol, je peux poser une brique, une couverture, un coussin sous chaque genou pour être confortable. Je garde ma brique à portée de main et sur une inspiration, je pose les mains sur les genoux, je me grandis, je fais rouler les épaules vers l'arrière, je rapproche les omoplates pour pousser le sternum vers l'avant et en gardant cette ouverture de la face avant du corps, sur une expiration, je me penche en avant. Je me penche en avant à partir des hanches. Mon dos ne s'arrondit pas, je garde vraiment l'ouverture de la face avant du corps et je me penche en avant jusqu'où je peux. Peut-être que je resterai les mains posées sur les tibias. Peut-être que je pourrais aller légèrement plus loin. Et là, je vais poser une brique dans le sens qui me convient sur mes pieds pour pouvoir poser mon front sur mes pieds. Lorsque j'aurai posé mon front sur ma brique, sur mon coussin, le haut du dos s'arrondira naturellement. Ce n'est pas grave. Si je peux joindre mes pieds, je crochette mes doigts au niveau de mes pieds et je laisse tomber les coudes devant les tibias. Je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin et nous allons installer dans cette posture un souffle carré. Ensemble, nous allons inspirer confortablement et expirer. Ujjayi Mula Bandha, la contraction de l'anus. Et puis sur une inspiration, je vais me grandir, m'étirer vers l'avant et expirer, relâcher un peu plus le front sur mes pieds. J'expire, je vide tout l'air que j'ai à l'intérieur du corps. Et puis je vais inspirer sur 1, 2, 3. Bloquer le souffle sur 1, 2, 3. Expirer sur 1, 2, 3. Bloquer le souffle sur 1, 2, 3. Et à nouveau, j'inspire sur 1, 2, 3. Je bloque le souffle. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3. Je bloque le souffle. 1, 2, 3. J'inspire. 1, 2, 3. Je bloque le souffle. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3. Je bloque le souffle. 1, 2, 3. J'inspire en prononçant 4 fois mentalement le son So. 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 Je bloque le souffle, je prononce 4 fois le mantra So. J'expire en prononçant mentalement 4 fois le mantra Ham. 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 Je bloque le souffle en prononçant 4 fois le mantra Ham. J'inspire avec So 4 fois. Je bloque avec So 4 fois.
J'expire avec ham 4 fois. Je bloque le souffle avec ham 4 fois. J'inspire avec so. Je bloque avec so. J'expire avec ham. Je bloque le souffle avec ham. Encore une fois ce souffle carré en essayant de ralentir mes comptes, de compter lentement. Et à la fin de mon prochain cycle, en inspirant, je vais relever la tête vers l'avant, poser les mains au sol et pousser dans mes mains pour délicatement remonter, dérouler mon dos, vertèbre après vertèbre, en prenant appui sur le sol. Et puis délicatement, je vais venir chercher mes genoux dans chaque main pour les joindre. Laisser glisser mes talons vers l'avant du tapis. Venir poser coude droit au sol, coude gauche au sol. Et venir chercher la chair de mes fesses. Soulever légèrement le bassin et pousser la chair des fesses vers l'avant du tapis. Et venir dérouler vertèbre après vertèbre tout mon dos au sol. Les pieds à la largeur du tapis, pointe de pied vers l'extérieur, les paumes de main ouvertes vers le ciel, le menton légèrement vers la poitrine. Et là, je vais mettre pendant quelques instants mon attention dans cette zone au niveau de mon cœur. Comment je sens cette zone au niveau de mon cœur? Est-ce que j'ai de l'espace? Est-ce qu'elle est contrainte? J'observe. Je note, sans juger. Et puis j'observerai les sensations dans ma jambe droite et dans ma jambe gauche. Et si j'observe une différence de sensation, j'équilibrerai cette sensation. Et puis je compare mes sensations dans mon bras droit et dans mon bras gauche. Et si j'observe une différence, j'équilibre cette sensation. Et j'accepte pendant quelques instants de ne plus rien faire. Shavasana. Et puis, délicatement, je vais prendre une grande inspiration et une grande expiration pour revenir ici et maintenant.
Je vais remettre du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Faire tourner mes chevilles, mes poignets, faire des grimaces avec mon visage. M'étirer les bras vers l'arrière, comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, je plierai les genoux, j'enverrai le bras droit vers l'arrière et je basculerai sur le côté droit en amenant ma tête reposée sur mon bras. Et là, je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de la séance. Et puis je pousserai sur ma main gauche pour venir m'asseoir. Les mains devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour nous rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Merci. Namasté. Merci d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez recentré, ancré. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de lire vos petits mots et en plus c'est un grand moyen de soutien pour m'aider à faire connaître la chaîne YouTube de l'Alchimie des Corps. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle pratique. Merci, à bientôt!